Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. En France, 4 milliards d'euros sont consacrés chaque année au mécénat par les entreprises. 64% des entreprises mécènes sont des TPE. Enfin, 80% des actions de mécénat d'entreprises ont lieu au niveau local ou régional. 3 chiffres qui confirment que malgré les idées reçues, le mécénat n'est pas réservé aux grands groupes et surtout qu'il s'inscrit la plupart du temps dans une démarche d'ancrage local ou régional. Mais quel est le véritable intérêt pour les entreprises de pratiquer le mécénat ? Quels sont les critères de sélection et d'évaluation des projets ? Que sont en droit d'attendre les mécènes quant aux réalisations qu'ils permettent ? Notre journaliste Sarah Barouk est partie à la rencontre de notre invitée du jour, Carole Noyer, directrice du mécénat et partenariat entreprise chez SCC France, pour bien comprendre ce qui se joue à travers leurs activités de mécène. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais chez SCC et ton parcours pour arriver à ce stade? Je suis chez SCC depuis 32 ans, donc j'ai fait plusieurs fonctions et la dernière date donc depuis octobre 2015. Je suis directrice du mécénat et des partenariats entreprises. Donc je m'occupe essentiellement de mécénat et on verra par la suite l'historique de la fonction. D'accord. Alors, c'est quoi le mécénat pour toi? Le mécénat, c'est un don d'une entreprise ou d'un particulier à une activité d'intérêt général. Cet engagement peut être réalisé en argent, c'est-à-dire le mécénat financier, en nature, si c'est un don de produit par exemple, ou en compétences. Et ça concerne des domaines très variés, social, culture, éducation, santé, sport, environnement, recherche. Voilà, c'est très vaste. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'origine de cette démarche? Déjà, est-ce que c'est toi qui as décidé d'avoir une activité de mécène au sein de SCC? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fallu convaincre? Quelles équipes ont monté les premiers projets et quels étaient les objectifs en fait au départ? Alors, notre actionnaire, en fait, Sir Peter Rigby, a une fondation en Angleterre depuis très longtemps. Il souhaitait développer le mécénat dès son arrivée en France quand il a acquis SCC. Et donc, depuis 2014, on a une politique mécénat qui s'inscrit en fait dans une stratégie d'engagement historique fortement structurée du groupe. Toi, comment est-ce que tu as rejoint cette équipe de mécénat? Comment est-ce que tu en as entendu parler? Parce que j'imagine que si tu travailles depuis 32 ans chez SCC, 2014, tu y étais déjà depuis un bout de temps. Donc, comment ça se fait que tu t'es retrouvée dans cette équipe? Tout simplement, j'ai fait plusieurs fonctions chez SCC. Je suis partie du service marketing comme chef de produit quand je suis rentrée. Après, j'ai évolué comme consultante financière. Après, j'ai rejoint en fait tout ce qui était ressources humaines, donc en tant que directeur du recrutement et communication interne pendant 10 ans. Et puis en fait, la personne qui s'occupait de l'événementiel chez SCC est partie à la retraite. Donc le président m'a proposé de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire tout ce qui était marketing événementiel. Donc j'ai dit oui. Et puis tout naturellement, lorsque l'Angleterre a voulu développer le mécénat en France, on m'a proposé ce poste-là qui me convenait absolument. Et je suis très contente de pouvoir en fait développer le mécénat en France. Et finalement, selon toi, alors qu'il y a quand même un parcours assez conséquent, qu'est-ce que le mécénat solutionne que ne peut pas solutionner une entreprise? Tout simplement, en fait, le mécénat, c'est une manière désintéressée. De toute façon, il n'y a pas d'aspect commercial, il n'y a pas de sponsoring. C'est vraiment, on finance des actions d'intérêt général. Pour SCC, c'est une démarche qui s'inscrit en fait dans la responsabilité sociale et environnementale, qui est aujourd'hui un peu le fer de lance de toute entreprise, et dans ce côté désintéressé. C'est là où on insiste vraiment. J'imagine que du coup vous êtes beaucoup sollicité. Et c'est quoi les critères d'action de l'équipe en charge du mécénat chez SCC? Comment est-ce que vous procédez pour trier les projets? L'équipe SCC aujourd'hui, côté mécénat, je suis toute seule. Bon, par contre, je travaille avec tous les services de la société et notamment en fait avec le comité de direction, puisque c'est lui qui va choisir de façon collective les actions sur lesquelles SCC va s'engager. Donc par exemple, on privilégie en fait les appels à projets
projets de nos salariés. C'est-à-dire que les salariés s'adressent à moi, donc montent leur dossier et après je les soumets une fois par an au comité de direction pour valider à la fois les actions sur lesquelles on va travailler et en même temps les budgets qui vont avec. C'est intéressant le fait que ça émane des salariés, c'est-à-dire que ce sont des salariés soit qui soutiennent une cause, soit qui développent des projets eux-mêmes et qui font appel à toi. Tout simplement, les salariés, il faut qu'ils soient porteurs du projet. C'est-à-dire que c'est pas uniquement en disant je suis adhérent d'une association. Il faut qu'il y ait en fait une partie très active, que ce soit sur un poste de président d'association ou de trésorier ou de secrétaire. En tout cas, c'est une activité qu'ils ont en dehors de CC, mais sur laquelle en fait ils travaillent réellement. D'accord. Est-ce que, on a eu l'occasion de discuter, d'avoir un échange avec des représentants des RH chez vous qui nous ont beaucoup parlé des valeurs d'SCC, mais est-ce que toi, tu as l'impression que le mécénat de SCC repose sur des valeurs différentes ou alors plus poussées que l'entreprise en elle-même ? Si on peut déjà rappeler les valeurs de SCC, et là-dessus, le mécénat est tout à fait en phase avec, c'est l'engagement, c'est l'esprit d'équipe, c'est les diversités, le professionnalisme et en fait l'esprit d'entreprendre. Donc en fait, ces 5 valeurs-là qui sont les valeurs piliers de SCC, on les retrouve dans le mécénat. Mais là où le mécénat a une valeur supplémentaire qui n'apparaît pas ici, c'est vraiment le côté désintéressé. Ça, j'insiste dessus. C'est vraiment désintéressé et tourné vers l'intérêt général. D'ailleurs, on ne supporte que des actions ou des associations qui sont tournées vers l'intérêt général. D'accord. Et alors, c'est quoi une entreprise adaptée ? Alors, une entreprise adaptée, c'est une entreprise à but social. L'entreprise s'adapte à leur handicap par rapport à adapter les conditions de travail. D'accord, donc on s'adapte à la diversité en fait. C'est l'entreprise qui s'adapte et non le salarié qui doit adapter son handicap au reste du monde. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs les conditions de travail sont adaptées pour que ces personnes-là soient vraiment insérées dans le monde du travail. D'accord, c'est une question d'inclusion. D'inclusion, tout à fait. C'est l'insertion professionnelle de ces personnes-là qui, en général, ont toujours du mal à trouver du travail. Et les entreprises adaptées, c'est vraiment leur but. Et donc, c'est ce que vous êtes, j'imagine. J'avais entendu parler de cette expression. Donc, SCC est-elle une entreprise adaptée ? Non, SCC n'est pas une entreprise adaptée. Par contre, elle a une filiale qui s'appelle Recycléa. Et Recycléa, oui, a plus de 60% de ces personnes qui sont en situation de handicap. Est-ce que c'est important pour le groupe d'SCC justement d'offrir de plus en plus de possibilités aux personnes en situation de handicap et est-ce qu'il y a déjà des étapes qui ont été réalisées, des entreprises qui proposent un accueil au sein du groupe ? Donc SCC a souhaité en fait favoriser l'insertion professionnelle à travers sa filiale Recycléa, l'insertion en fait des personnes en situation de handicap. Et de ce fait, Recycléa aujourd'hui embauche plus de 60% de personnes en situation de handicap. Et ça permet aussi qu'ils adaptent les conditions de travail pour faciliter le travail au quotidien. SCC en fait souhaite s'améliorer, donc c'est un démarrage avec Recycléa, mais en tant qu'entreprise engagée, on souhaite développer justement l'insertion de ces personnes pour qu'elles trouvent en fait une place dans la société. Et on a à cœur en fait à développer justement ce type de fonction pour pouvoir en fait aider ces personnes qui sont souvent exclues de la société. Et de même, on pousse aussi l'axe diversité. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce type de filiale avec nous. Moi, j'aimerais qu'on se rende compte par le concret de ce qu'est le mécénat et donc que tu nous parles de réalisations que vous avez pu accomplir. J'ai entendu parler notamment de l'UNEA et du consortium numérique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait à ce niveau-là? Quelles étaient les problématiques identifiées au départ, ton diagnostic et du coup ce qui a été réalisé? On est sensibilisé sur le handicap, donc notamment à travers notre filiale Recycléa. Et Recycléa en fait fait partie de l'UNEA. Et l'UNEA, c'est en fait l'Union nationale des entreprises adaptées. Et donc on a été sensibilisé très fortement pendant la crise sanitaire parce qu'en fait les entreprises adaptées, elles étaient mises en péril en fait. Et ils ont su avec beaucoup d'agilité, l'Union a aidé les entreprises adaptées à trouver en fait d'autres voies d'activité du style la confection des masques, conditionnement de gel hydroalcoolique et du coup l'UNEA en fait a créé un consortium pour que
il y ait une inclusion plus efficace. Et du coup, nous, SCC, comme on est dans le numérique, on a décidé en fait de les soutenir à travers un mécénat financier pour justement soutenir le consortium numérique et aider de ce fait toutes les entreprises adaptées qui font partie de l'UNEA. D'accord. Bah oui, il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits justement pendant le confinement et toutes les périodes qui ont suivi pour montrer ce type d'action. On change d'univers. Je crois que vous avez également réalisé un très bel accomplissement avec l'Opéra national de Paris. Alors le lien est pas immédiatement évident entre vos deux activités. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux de cette collaboration et ce que vous vous apportez mutuellement, tout simplement? Alors, comme je disais précédemment, on a les appels à projets des salariés, on travaille aussi avec nos partenaires et nos clients. Et l'Opéra national de Paris était un de nos clients. Ils souhaitaient en fait mettre le Wi-Fi au sein de leur théâtre, c'est-à-dire l'Opéra Bastille, le Palais Garnier, comme c'était sur la culture, parce qu'on essaye d'avoir toutes les thématiques, que ça soit la santé, le handicap, comme on vient de le faire avec Consortium Numérique. En fait, sur toutes les thématiques, on a une association ou un client en face sur lequel on va faire du mécénat. Et donc sur la culture, on a choisi l'opéra avec un projet un peu très très ambitieux. Ça a duré quand même 4 années, mine de rien, puisqu'en fait on a eu les gilets jaunes, après on a eu les grèves de l'opéra, finalement on a eu la crise sanitaire et on a pu enfin finir l'installation du Wi-Fi dans les 2 théâtres en mars dernier. Et alors, ce sont quoi tes prochains défis? Est-ce que tu as déjà une idée de projet dont tu peux nous parler? Alors, on a été ambitieux avec l'opéra. Ça a pris 4 ans. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est en fait trouver des projets pour demain qui soient en rapport avec les 17 objectifs de développement durable qu'on appelle les ODD, de manière en fait à avoir une action de valeur pour contribuer en fait à l'intérêt général. Donc, les projets vont être à définir dans les mois qui arrivent avec nos parties prenantes, donc c'est-à-dire nos salariés déjà, les clients, les partenaires. Et puis, il faut toujours avoir un objectif aussi ambitieux, c'est de préparer les JO SCC 2024. On a déjà la team SCC et puis d'embarquer en fait l'ensemble des salariés avec leur énergie et puis leur motivation pour développer en fait les 3 valeurs phares de l'olympisme, parce que ça va dans notre ADN aussi, c'est l'excellence, le respect et l'amitié. Ce que je trouve très intéressant dans tout ce que tu nous dis et cette façon finalement de faire du mécénat en valorisant et en soutenant vos parties prenantes, c'est que là où on a l'impression que parfois le mécénat c'est une activité annexe de l'entreprise qui est tournée certes vers l'extérieur mais du coup complètement indépendante, moi j'ai l'impression qu'au contraire tu fédères énormément au niveau de l'interne. C'est d'abord je suis un peu ancienne dans la société, donc j'ai vu un peu toute l'évolution de la société et c'est vrai que les collaborateurs ils sont partants. Après, j'ai des relais, donc ce que j'appelle moi mes relais ambassadeurs mécénat. Donc dans chaque agence, j'ai quelqu'un qui fait le relais, qui me fait les remontées du terrain, qui diffuse aussi entre guillemets la bonne parole. Et on découvre en fait beaucoup de talents chez SCC qui sont un peu les talents cachés, soit parce que quand un salarié vient avec un beau projet dans une association et que du coup on le met en avant, les autres salariés disent ah mais je savais pas que tu faisais ça. Et du coup ça inonde et que chacun se dit tiens, moi je pourrais peut-être aussi appeler Carole Noyer pour lui proposer tel projet parce que je suis active dans cette branche-là et voilà. Et après les JOSCC 2024, c'est vraiment de développer les valeurs et d'y aller à fond. Et chacun a sa partie. Donc puis il y en a aussi qui sont pas sportifs, mais tout le monde va suivre. Enfin, en tout cas, je pense qu'au niveau des collaborateurs SCC, tout le monde suivra les JO 2024. Oui, voilà, mais finalement, les gens se parlent, les gens partagent leurs initiatives et tu crées du lien par l'action. Et pour moi, c'est super important parce qu'une société, c'est pas uniquement j'arrive, je fais mon travail, je m'en vais. Pour moi, c'est des échanges. Chacun apporte ses compétences, mais au-delà de ça, c'est le côté humain. C'est ça que moi qui me plaît, ces valeurs. C'est un partage, c'est de l'entraide. Et c'est pour ça que quand on parlait des valeurs de SCC, on les retrouve toutes. Et puis la cerise sur le gâteau du mécénat, c'est que c'est désintéressé. Ce qui nous réunit, c'est SCC, puisqu'on est collaborateurs de SCC, on est les propres ambassadeurs de notre société, mais il y a ces échanges qui sont hyper intéressants, que ça soit les jeunes, les plus âgés, et de
toute fonction. C'est-à-dire que c'est une mixité que l'on crée à travers différentes fonctions, qu'on soit en fonction support, soit commercial, soit, je dirais, technicien chez nos clients. Ça rapproche en fait les gens. Souvent, en fait, on a tendance à voir les fondations, les activités de mécénat, la plupart du temps, comme un moyen de générer des avantages fiscaux. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est vraiment autre chose. En quoi, toi, ta façon de considérer le mécénat, finalement, pourrait mettre un terme à ce genre de préjugés? Aujourd'hui, on est adhérent d'Admical. SCC est adhérent d'Admical. Admical, en fait, c'est une association qui réunit les mécènes de France. Et cette association, qui est reconnue au niveau national, travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, et notamment, il y a des réformes du mécénat qui ne sont pas, que je ne partage absolument pas, justement pour baisser l'aspect défiscalisation, parce que c'est un peu trop facile. Aujourd'hui, l'État se désengage des subventions qu'il donne aux associations d'intérêt général, et en fait, c'est les entreprises qui prennent le relais. Et donc, les entreprises prennent le relais de façon désintéressée, mais le fait qu'il y ait ce petit coup de pouce du reçu fiscal qu'on peut déduire, pour moi, c'est tout à fait naturel. Il y a un moment, l'État se désengage, les entreprises prennent le relais, il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière pour motiver. Et aujourd'hui, en fait, le mécénat, c'est vraiment quelque chose qui est un outil et qui est aussi utile, mais innovant sur des causes pour le progrès social. Donc, l'État est bien gentil, mais faut pas non plus dire oui, c'est facile, l'entreprise donne de l'argent et puis c'est fini, elle défiscalise. De toute façon, ce n'est que 60% des sommes, et en plus pour des sociétés qui sont au CAC 40, ce qui ne concerne pas SCC, c'est encore moins. Mais en tout cas, l'aspect défiscalisation, pour moi, c'est le minimum que l'on puisse, je dirais, donner aux entreprises par rapport au fait que l'État ne subventionne pratiquement plus. Donc, pour moi, c'est qu'il y ait un code déontologique, parce qu'il faut que ça soit surveillé, et on peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut qu'on ait une éthique irréprochable, ça c'est certain. Peut-être de créer dans l'avenir un code déontologique, et c'est pour ça qu'Admical travaille beaucoup avec le gouvernement là-dessus. Et Admical a mis en place une charte du mécénat. Et SCC a signé la charte du mécénat, qui en fait reprend en fait un code déontologique par rapport aux actions que l'on mène. Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci à nos intervenants d'avoir participé à Génération IT. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Dans les autres épisodes, nous parlerons d'autres sujets passionnants. À très vite avec Génération IT.